Nous quittons Marjorie, mais nous restons en Inde, où nous allons découvrir une autre plage magique. La plage de Rushikulia et son petit village de pêcheurs. Ici se joue l'avenir des tortues Olive Ridley, qui viennent pondre à cet endroit précis par centaines de milliers chaque année. C'est un phénomène exceptionnel. À l'échelle planétaire, seules 5 plages accueillent une ponte massive comme celle-ci. Or aujourd'hui, la plage de Rushikulia est victime d'un phénomène d'érosion. Elle pourrait même disparaître dans les années à venir. À quelques jours de l'arrivée des tortues, Orofilio Schiavina, italien né dans le sud de l'Inde, intervient dans une école des environs. Ce militant, spécialiste de l'érosion côtière, vient expliquer aux enfants pourquoi chaque année, la plage de Rushikulia se fait de plus en plus étroite. Récemment, il a développé une animation. Une animation qui montre comment se forme une plage et comment un simple petit port peut briser le cycle naturel qui lui permet de continuer d'exister. Ici, le sable est porté par un courant régulier qui va du sud vers le nord. Ce courant apporte autant de sable qu'il n'en retire du bord de mer, si bien que l'érosion naturelle est compensée par un apport équivalent. Mais les choses se gâtent quand un obstacle, comme un port ou une digue, se dresse contre ce mouvement. Le sable s'accumule d'un côté, tandis que de l'autre, le courant continue de l'emporter. Alors qu'il se dépose à l'avant de la digue, derrière, les plages disparaissent sur des dizaines de kilomètres. Là, maintenant, c'est juste quelques jours avant la ponte des œufs de tortues. Les tortues vont venir sur les plages pondre leurs œufs. Et ça, c'est une activité que cette école organise, parce qu'il y a du plastique, il y a des vieux filets qui traînent sur les plages, donc ils vont et ils les nettoient. Ouais, une vraie expédition. À Rushikulia, la plage est rongée par la mer. Elle est même totalement recouverte au moment de la saison des cyclones. Tandis que les enfants s'apprêtent à nettoyer la plage, Orofilio engage la discussion avec les femmes de pêcheurs. Elles témoignent de la menace grandissante que fait peser l'océan sur leur existence. Elle ne sait pas dire combien de mètres, mais elle dit que quand elle transportait le poisson sur sa tête dans un panier, c'était vraiment loin. Quand elle arrivait au village, elle était fatiguée, elle était épuisée. Donc là, en fait, ils se plaignent qu'ils n'ont plus de place. Ils n'ont plus de place pour leur activité de pêche. Et puis, il y a tout l'aspect sécurité. Mais ils disent que même maintenant, même avec juste les marées hautes, de temps en temps, il y a une marée haute. On ne parle pas de cyclone. Quand il y a une marée haute, la mer rentre et, disons, elle s'approche aux maisons. Elles me disent que dans cet endroit, il y avait une rue. Et il y avait des autres maisons au-delà de la rue, vers la mer. Tout a été mangé par la mer, exactement, oui. 140 familles ont dû quitter le village en raison de la destruction de leurs maisons. Elles sont relogées à quelques kilomètres d'ici. « 400 familles pourraient suivre, si rien n'est fait pour sauver la plage. »
À 15 km de là, à l'origine de l'érosion, le port de Gobalpur est aujourd'hui en plein développement. Seule une mobilisation pour la protection des tortues pourrait sauver la plage et éviter le départ des villageois. Deux jours plus tard, par vagues successives, les tortues Olive Ridley arrivent du large, pondent sur la plage et repartent vers l'océan. Environ 20 000 par nuit, quelquefois davantage. Et cela dure une semaine environ. Les tortues creusent un trou d'une vingtaine de centimètres de large. Elles y déposent ensuite de très nombreux œufs, 120 par nid en moyenne, avant d'effacer la trace de leur passage. Pendant l'opération, qui leur demande un effort considérable, elles sont comme paralysées. Puis elles regagnent la mer avec difficulté. À 8 h du matin, tout le monde est retourné à l'eau. C'est le moment où certains pêcheurs prennent la mer, tandis que d'autres, partis au milieu de la nuit, rentrent au village. Pour Orofilio, il y a ici un équilibre entre l'homme et l'animal. Plein d'espoir pour cette plage, pour les tortues et pour cette communauté de pêcheurs. Quand on sort en mer, en fait, on voit les tortues juste à côté des bateaux de pêche avec les filets. Et ça ne les dérange pas, c'est pas un danger. Même si elles se font attraper, elles déchirent le filet, elles passent à travers. Et les pêcheurs racontent ça tout le temps. Ils disent ils retournent de la pêche avec un filet déchiré. Ils disent ça va, ça fait partie de leur boulot, ça fait partie de la vie, ça ne les dérange pas. Les tortues viennent, elles pondent carrément dans le village, dans les plages ici, en face du village. Et il est bien possible que nous soyons debout sur un nid de tortues. Et c'est un exemple assez rare en fait, parce que souvent ce qu'on voit, c'est un conflit entre les êtres humains et les animaux. Mais ici, on ne distingue aucun conflit entre la tortue et les êtres humains, les communautés locales, les pêcheurs. C'est joli de voir cette symbiose entre les hommes et l'animal et la nature. Les œufs vont demeurer pendant 2 mois à une trentaine de centimètres sous le sable. À l'issue de quoi, des dizaines de milliers de petites tortues feront surface et partiront vers la mer. Cette année, l'éclosion est fixée autour du 8 avril. Nous y serons.